01net TV toujours au Mondial de l'Automobile et nous sommes cette fois-ci sur le stand de Renault où la véritable annonce, celle qui nous concerne sur 01net, eh bien c'est l'arrivée de Waze sur les véhicules Renault. En fait c'est une annonce qu'il faut interpréter de manière un petit peu plus large. Chez Renault, Waze arrivera dès 2017 via la mise à jour en fait des systèmes Airlink et Airlink 2. C'était une base qui fonctionne sous Android, elle fonctionnera à l'avenir sous Android Auto et l'application sans doute que tout le monde attend, eh bien c'est l'application Waze qui fait son apparition sur Android Auto et qui arrivera chez Renault. Donc ici effectivement l'annonce elle est surtout portée sur Waze en tant que partenaire de Renault, mais techniquement nous on ne voit pas trop ce qui poserait problème à l'intégrer en fait sur les autres véhicules compatibles avec Android Auto. Bon alors ici l'intégration peut-être qu'elle évoluera encore un petit peu, mais sur une application mobile telle que Waze, eh bien on le voit, alors que l'écran ici de Airlink est très positionné à la verticale, et bah forcément on a un petit peu de bord perdu en haut. Ici cette version de Waze, donc c'est encore une version bêta avec une intégration qui laisse à désirer, mais chez Renault, on nous promet que ça va s'améliorer, que l'affichage sera complètement occupé à la fois par la carte et d'autres informations. Là, il faudra attendre 2017 pour en savoir plus. Et Waze, eh bien tout simplement, fonctionne de la même manière qu'elle fonctionne sur votre mobile, avec la possibilité ici de déclarer des incidents sur la route, la possibilité aussi de, une fois qu'on a saisi son itinéraire, par exemple, on veut se rendre au café sympa de l'avenue Pasteur, eh bien on peut tout à fait ensuite, hop, je reviens, on peut tout à fait ensuite aller sélectionner les différents itinéraires qui vont nous être proposés en fonction de la distance, mais aussi de l'état du trafic. Petite subtilité tout de même, eh bien, ici la saisie d'adresse se fait exclusivement, visiblement, par la reconnaissance vocale, donc soit un appui long sur la commande dédiée à la reconnaissance vocale sur le volant, ou tout simplement ici en pressant l'icône du micro qui est présent sur l'interface. Donc ici ça ne fonctionne pas puisqu'il n'y a pas de micro installé dans l'habitacle, donc on ne peut pas dicter une adresse, et en fait eh bien, il faut juste supposer et espérer que ça fonctionnera bien. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que Waze, du coup, eh bien, comme c'est une application Android Auto, si jamais vous avez un tableau de bord qui reprend les instructions de navigation, eh bien, lorsque vous utiliserez Waze, vous n'aurez même plus de mode fléché ici, ce sera exclusivement sur l'écran central. Voilà, donc ce système basé sur Android Auto, eh bien, il fonctionne de la même manière que les autres. Il faut brancher son smartphone en USB à l'interface. Et en fait, eh bien, on va aussi retrouver les autres applications qu'on connaît déjà. On pourra retrouver Google Maps pour la navigation. Bon, alors comparé à Waze, effectivement, on aurait tendance à rester sur Waze. Mais on va aussi retrouver des applications multimédia telles que Spotify ou Google Play Music. Voilà, donc grosso modo, ce qu'il faut en retenir ici de cette annonce, c'est que Waze arrivera bientôt sur Android Auto et vraisemblablement dès 2017 sur Renault. On espère donc que les autres constructeurs vont aussi franchir le pas pour proposer cette application dans leur interface.